bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, la semaine précédente, il n'y a pas eu de vidéo. Je suis désolée, mais j'étais au KCX. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote avant que l'épisode commence. Pour ceux qui ne savent pas, le KCX, en fait, c'est un événement annuel qui se déroule généralement à Paris, où forcément, il y a toute la communauté de la Carmine Corp qui réunit autant l'équipe que nous, les fans. Et en fait, il y a quelqu'un qui est venu me voir pendant ce KCX et qui m'a dit « N'arrête jamais les highlights, amour sucré !» J'espère que tu vas regarder cette vidéo. J'étais très intimidée quand tu es venue. Du coup, j'ai l'impression de t'avoir rien dit. Je t'ai juste laissé parler parce qu'en fait, j'ai pris une dose de bonne humeur. Vraiment, tu as clairement refait ma journée et même ma semaine là. Donc voilà, je voulais au moins te faire un petit coucou dans cette vidéo parce que franchement, t'imagines pas le bonheur que ta simple phrase m'a procuré. Donc merci, voilà. Bref, petit moment anecdote terminé. On va clairement pouvoir commencer l'épisode. Je ne sais même plus où on en est. En fait, on avait fait l'épisode d'Halloween. Du coup, là, je suis perdue. Je suis clairement perdue. On est sur quel épisode? Épisode 21. Let's go! Acte 2, en scène. C'est le grand jour. Enfilez vos costumes, la pièce de théâtre va bientôt commencer. Mais avant, il faut terminer de tout préparer. Répétition, essayage, décor, tout se passera-t-il sans accroc? Effectivement, on avait choisi, nous, comme pièce de théâtre, du coup, Alice au Pays des Merveilles, donc on va voir ça tout de suite. Après m'être fait enfermer par Ambre au sous-sol du lycée, j'ai pu participer aux éditions de la pièce de théâtre. Monsieur Boris est sur le point de nous annoncer qui va avoir quel rôle. J'ai toujours la main de Lisande dans la mienne. Oh, j'adore. Un peu de silence, je vous prie. Tout le monde aura de quoi faire, ne vous inquiétez pas. Allez, ne faites pas durer le suspense comme ça, dites-nous. Mais avant de vous annoncer tout ça, Monsieur Farès et moi pensons qu'il est nécessaire de vous parler un peu mieux du texte que vous venez de répéter. Parce que, hélas, personne n'a vraiment bien joué. Ok. Certains sont plus doués que d'autres, c'est vrai, mais nous allons avoir un énorme travail à faire pour offrir quelque chose de bien à vos chers parents. Raison de plus pour pas la faire votre fichue pièce. Chut, écoute! Monsieur Boris nous a joué la tirade du nez. Je me suis sentie un peu ridicule à côté de la façon dont il répétait son texte. Vous voyez, une voix forte et assurée pour que toute la salle puisse vous entendre. Une posture simple et toujours de face pour que tout le monde puisse vous voir en toutes circonstances. Et bien d'autres petites astuces que nous allons devoir apprendre ensemble ces prochaines semaines. On a du boulot. Bien, maintenant que tout est dit, nous n'allons pas vous faire patienter plus longtemps. Ah, ça y est, mon cœur s'emballe de nouveau. L'œuvre de Lewis Carroll compte beaucoup de personnages. Aussi, nous avons un peu raccourci l'histoire pour ne pas avoir à demander à certains élèves de jouer 2 rôles en même temps. Bien sûr, il n'y a rien de définitif. Vous pourrez la remanier plus tard. Comme nous avons besoin d'élèves pour les costumes et les décors, tout le monde n'aura pas un rôle sur scène pour autant. Oh, on pourra faire un remix de Madness Returns alors. C'est un de mes jeux préférés. Oh là là, Armin, mais je t'aime. Je suis pas sûre que tout le monde connaisse Armin. C'est quoi ça, Madness Returns? Bah, c'est quand Alice pète un câble et devient encore plus folle que le chapelier. Il déchire ce jeu. Vraiment, il est excellent. Il est un peu vieux maintenant, mais il a extrêmement bien vieilli. Et on n'a dit pas de violence dans la pièce. C'est pas violent à ce niveau-là, je te jure que c'est plutôt de l'art. S'il vous plaît, un peu de silence. Alors, dans le rôle du lapin blanc, nous avons Lisandre. D'accord. En retard! En retard! Ah mais attends. En plus, il oublie pas plein de choses, le lapin? Il me semble que si, non? Oh, c'est parfait. Tu vas pas me dire qu'avoir le rôle d'un lapin te plaît? Pourquoi pas? Je les aime bien. Parfois, je me demande comment ils font pour être amis. Nous avons attribué le rôle du chapelier fou à Armin et celui du chat de Cheshire à Castiel. Oh, mais le choix est excellent. J'adore. Toi, par contre, tu n'aimes pas les chats, je crois. Pas grave, celui-là est marrant. Et moi, je suis le chapelier fou, la classe. Mais ça leur va trop bien. Ça va être trop génial de faire les costumes de tout le monde. Le roi et la reine de cœur seront joués par Nathaniel et Lee. Ça n'a pas l'air de plaire à Mélodie. Roi de cœur, roi des crétins, ouais. Tu as l'intention de faire une réflexion à chaque fois qu'un rôle sera donné? Le lièvre de Mars sera joué par Quentin. Et la sœur d'Alice par Kim. Je serai Alice, du coup, ça veut dire. Le lièvre de Mars, ça veut dire que je vais devoir jouer des scènes avec Armin? Et ouais, génial, hein? Promis, je te jetterai pas de tasse dessus. Mais si, vise la tête, ça rapporte 300 points. Et Boris a continué de donner les rôles sans écouter. Absolem sera joué par Peggy. Et enfin, le rôle d'Alice sera joué par Pologa. C'est vrai? Je t'avais dit que tu aurais un rôle. Un beau rôle. Un bon rôle même carrément. Un bon. Le choc, c'est vraiment génial. Attendez une minute. Et moi alors? Pourquoi je ne joue pas Alice? J'ai le physique pour, en plus d'avoir assez de talent pour le faire. Oh, nous vous avons trouvé un peu trop égocentrique, Miss Ambre. Nous avions d'autres projets pour vous. Je veux un rôle sur scène. Je ne vois pas pourquoi elle en aurait un et pas moi. Elle m'a pointé du doigt. Nous pouvons vous en donner un aussi, Miss Ambre, si vous le voulez vraiment. Je veux, oui, donnez-moi le rôle d'Alice. Oh, non, non, nous l'avons donné à Pologa.
Ils ont continué de parler du rôle d'Ambre pendant plusieurs minutes. Elle tenait absolument à avoir un rôle sur toutes les scènes de la pièce, et ils ont fini par lui en créer un. Personne n'y voit d'inconvénient. Ambre pourra jouer un arbre. Sur toutes les scènes, ou celui d'une fleur par exemple. Comme ça, vous aurez un rôle sur toutes les scènes, vous aussi. Ambre en plante verte, c'est le plus beau jour de ma vie. Bien, maintenant, passons aux autres rôles. Certains nous ont demandé de ne pas aller sur scène et nous avons pris la liberté d'en désigner d'autres. Rosalia et Alexis s'occuperont des costumes. Ouais. Ils se sont tapés dans la main. Violette et Iris s'occuperont des décors. Je ferai de mon mieux. Ça va être amusant. Leurs souffleurs seront Mélodie et Capucine. Je n'ai pas intérêt d'oublier mon texte. Je suis sûre qu'elle va me souffler n'importe quoi sinon. Et enfin, le conteur sera Charlotte. Elle s'occupera de narrer ce qui se passe aux spectateurs. J'imagine que je n'ai pas le choix. Et voilà, vous savez tout. Nous avons maintenant de quoi faire une pièce parfaite. Parfaite, il est optimiste. Nous vous laisserons voir si vous voulez faire quelques modifications sur le scénario de la pièce pendant le prochain cours. Nous en profiterons pour parler de la visite de vos parents. Mademoiselle Rosalia nous a également fait savoir qu'elle tenait à prendre les mesures de tout le monde pour les costumes. Merci d'avoir été aussi attentif. Vous pouvez y aller. Tout le monde a pris la direction de la sortie pendant qu'Ambre continuait de criser à cause du rôle qu'on lui a donné. Alors, la cinglée qui rêve d'un monde où les fleurs parlent et où manger un gâteau fait grandir, ça va être toi? Et le chat tout aussi cinglé qui parle en énigme, ça va être toi? Avoue que pour le coup, on est bien assortis. Oh, j'adore! Ouais, c'en est presque flippant. En tout cas, contente de voir que ça t'a mis une bonne humeur. J'ai décidé de prendre ça à la rigolade. C'est une idée nulle, on va passer pour des idiots auprès des parents de tout le monde. Mais après tout, ce sont vos parents, pas les miens. Tiens, c'est vrai. Tu vas voir mes parents du coup? Ouais, c'est l'un des seuls points positifs de cette réunion. Ah, je pensais que tu t'en ficherais. Ça m'intrigue, je me demande à quoi peuvent ressembler les deux personnes qui ont donné le jour à une enquiquineuse pareille. Ça promet. Ambre et Nathaniel sont là. Ils ont l'air de se disputer. Tu es délégué, tu peux faire quelque chose? Bien sûr que non, ce n'est pas moi qui ai décidé des rôles. Je n'ai même pas mon mot à dire. Tu mens, j'en suis sûre. Je suis déléguée, je suis pas un professeur. Tu crois que je n'ai pas envie de changer de rôle moi aussi? Toi au moins tu as un rôle avec des dialogues. Moi je fais seulement un arbre. Il y a des animaux qui parlent dans la pièce. Je suis sûre qu'on pourrait avoir un arbre qui en fait autant. Ne t'en mêle pas. Laisse-moi parler avec mon frère tranquille. C'est bon, ça va, je vous laisse. Non, reste, cette conversation est terminée. Y a rien à rajouter. Oh, mais attends, il est clairement en train de me défendre face à sa sœur. Je rappelle que quelques épisodes auparavant, il ne prenait pas notre défense quand même. J'aime bien, j'aime bien. Tu l'as fait encore passer avant moi. En même temps, moi je l'embête pas. Évidemment, toi tu as eu le premier rôle. Et alors, je n'avais pas l'intention de lui parler de ça. Et calmez-vous maintenant. Ambre, je t'ai dit que je pouvais rien y faire pour toi. Ce n'est pas la peine d'insister. Désolée. Je vais aller voir la directrice. Elle pourra faire quelque chose. Je doute que ton problème l'intéresse. Elle est partie sans lui laisser le temps de finir sa phrase. Quelle plaie. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? D'Ambre et de son rôle? Je trouve qu'elle a eu ce qu'elle méritait. Non, je parlais de ton rôle à toi. Oh, je n'ai pas grand-chose à dire. Je l'aime bien. J'aime bien la pièce également. Tout va bien. Oh, tant mieux alors. Excuse-moi, mais il faut que j'aille voir Rosalia. Elle voulait prendre mes mesures pour le costume. Elle ne les a pas déjà? Elle avait fait quelque chose pour vous déjà, pour le concert? Elle pense qu'il vaut mieux recommencer. Tu devrais y aller toi aussi. Je suppose qu'elle veut reprendre les tiennes aussi. Tu te rends compte qu'on vient tout juste de nous donner les rôles et qu'elle commence déjà à tout préparer? Si tout le monde pouvait avoir son sérieux, tout le monde aurait d'excellentes notes. Allez, viens. Elle est allée en salle de sciences. Oh, qu'est-ce que vous faites tous les deux? On allait voir Rosalia pour les costumes. Tous les deux? Il y a un problème, Mélodie? elle casse les couilles, c'est bon? Lâche la veste de Nathaniel. Non, pas du tout. Je voulais aller voir Rosalia, moi aussi. Je peux vous accompagner? Non. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'être seule avec Nathaniel. Ça paraît évident. Ah! Non! Non! Mais putain, casse les b****, lui. Bah vas-y, jamais je choisis Nathaniel, rien que pour cette phrase. Elle plaisante, Mélodie, bien sûr que tu peux. T'es bête ou t'es bête? Ça te dit pas on reste que tous les deux? Enfin, je sais pas. Eh! Quoi, tu ne voulais vraiment pas? Vas-y, laisse tomber. Il est bête. Il est bête comme ses pieds, lui. Mélodie et Nathaniel ont commencé à discuter tous les deux. Mais Nathaniel est bête! Il est juste bête. En tout cas, j'ai hâte de voir à quoi ressemblent tes parents. Oula, oh la phrase de trop. Je ne vois pas pourquoi, et je n'ai pas spécialement envie qu'ils viennent. Ah oui? Pourtant, ce sera forcément l'occasion pour eux de voir le brillant élève que tu es. Brillant ou pas, ils trouveront forcément quelque chose à redire. Le pauvre. Rosalia est en train de prendre les mesures de Lysandre. Salut vous deux. Oh, rebonjour. Mince, tu es déjà occupée, Rosalia? Oh non, j'ai bientôt fini. J'aurais même pu me dispenser de toute prise de mesure avec Lysandre si cet idiot ne grandissait pas un peu plus tous les mois. C'est ce qu'on appelle plus communément une poussée de croissance. Appelle ça comme tu veux. Moi, je trouve ça particulièrement agaçant. Prends exemple sur ton frère un peu. Lui, il ne grandit plus. Ce n'est pas comme si je contrôlais quoi que ce soit. Faut arrêter de manger de la soupe. J'ai 50 ans ou quoi? Faut arrêter de manger de la soupe. Je repasserai plus tard. Hep, blondinet, tu ne sors pas cette pièce. Blondie, quoi? Je te connais, tu vas oublier de revenir et je n'aurai pas tes mesures. Je n'oublie jamais rien. Oh que si, tu n'oublies pas tes cours, tes devoirs et tout ça, mais dès que ça ne touche pas tes notes, ça te passe au-dessus. N'importe quoi. Il a posé sa main sur la poignée de la porte. Pologa, empêche-le de sortir.
Tu sais, Nathaniel, lui dire oui tout de suite est moins éprouvant. Ce n'est pas parce que toi tu t'es fait une raison que je dois en faire autant. Et Rosalia, que tu le veuilles ou non, je m'en vais. Je ne vais pas rester 1 heure assis à ne rien faire et attendre que tu en aies fini avec lui. Si jamais tu sors de cette pièce avant d'être monté sur cette table, le roi de cœur d'Alice au Pays des Merveilles aura un costume rose. Quoi? Vas-y, essaye. Mais t'avais dit de dire oui tout de suite. Pauvre garçon. C'est valable pour toi aussi, Pologa. Elle a pointé vers moi une aiguille menaçante. Ok, je ne bouge pas. Rosalia a pris une dernière mesure autour de la taille de Lysandre et s'est écartée. Tu vois, ça n'a pas duré 1 heure. Allez, Nathaniel, monte sur la table. Nathaniel a soupiré et s'est dirigé vers la table. Rosalie a commencé à lui prendre ses mesures. Tu sais quoi? Tu serais une fille, tu aurais les mensurations parfaites pour devenir mannequin. Lysandre, Mélodie et moi nous sommes mis à bouffer de rire. Je ne pensais pas que des bêtises pareilles te feraient rire, Lysandre. Excuse-moi, mais ces demoiselles ont un rire communicatif. C'est tellement une trop bonne réponse. Après ça, Rosalie a terminé de prendre les mesures de Nathaniel, puis s'est occupée des miennes. Vous voyez, c'est pas la mer à boire, mais on n'a jamais dit ça. J'espère qu'avec tout ça, on aura une tenue rouge et pas autre chose. Ah, j'ai traumatisé Nathaniel. J'hésiterais presque à mettre ma menace à exécution quand même. Et un marché est un marché. D'accord, mais avouez, ça aurait été marrant. Oh, et puis, tu sais, après tout, entre le rouge et le rose, il n'y a pas beaucoup de différence. Tu es de quel côté, toi? Celui de celle qui va faire les costumes. Je ne veux pas me retrouver en tenue de poupée Barbie. Arrête, je suis sûre que le rose bonbon tirait très bien aussi. Alice a une tenue bleue. Bleue! Nous avons continué de parler de tout ça pendant quelques instants, avant que quelqu'un d'autre n'entre dans la pièce pour que Rosalia lui prenne les mesures. Bien, ça c'est fait. Maintenant je peux rentrer chez moi. Mes parents avaient hâte de savoir quel rose j'aurais. Oh, tu rentres chez toi? Oui, tu restes encore un peu, toi? Je crois qu'il fallait que je fasse quelque chose avant de rentrer, mais je ne sais plus du tout quoi. Aller voir Rosalia? Pourquoi je devrais aller la voir? Pour qu'elle puisse prendre les mesures de ton costume? Ah, mais je n'en ai pas, moi. Je ne suis pas sur scène, tu te souviens? Ah oui, c'est vrai. Ben alors, qu'est-ce que tu as pu oublier? Aucune idée. Tant pis, ça ne devait pas être très important. Sans doute. À demain? J'ai entendu un bruit sourd qui venait du couloir, mais je ne me suis pas arrêtée. Après tout, la dernière fois, je me suis retrouvée enfermée au sous-sol. Je suis sortie du lycée. Go la maison! Je suis montée dans ma chambre. Ma mère était en train de ranger mes vêtements. Tu rentres plus tard que d'habitude? Il y a eu un problème? Oh non, tout s'est bien passé. J'ai eu un rôle. Je vais jouer Alice au Pays des Merveilles. Vous allez jouer Alice au Pays des Merveilles? Ah, ça devait être une surprise? Non, je ne pense pas. C'est un peu loufoque, mais c'est marrant. Oui, ça va être rigolo à faire. J'ai eu le rôle principal. C'est vraiment super, ma chérie. Il va falloir que je te trouve de quoi faire ton costume. Hein? Non, c'est une camarade de classe qui va les faire. Ah oui, pourquoi? Quand on faisait une pièce à l'école, c'était nos parents qui nous habillaient. Je ne suis plus à l'école primaire, maman. Je suis déçue. J'aurais pu te faire une si mignonne Alice. J'aurais pris de super photos. Tu pourras en prendre aussi, enfin pas trop, hein. Je vais te mitrailler. En plus, tu as le rôle principal. J'aurai l'occasion d'immortaliser ça tout le long de la pièce. Tiens, c'est marrant, j'ai une boule au ventre maintenant. Je suis retournée au lycée le lendemain matin. Qui m'a l'air d'essayer de se retenir de rire. Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu Ambre? Décidément, on me parle souvent d'elle en ce moment. Non, je l'ai pas vue, pourquoi? Parce qu'hier, Iris a fait une bêtise et Ambre en a fait les frais. Qu'est-ce qui s'est passé? Violette et elle ont récupéré de la peinture dans la salle d'art plastique pour commencer les décors. Mais Iris a laissé 2 pots de peinture dans l'escalier. Ambre les a pas vus et elle est tombée. Oh, et laisse-moi deviner, les pots se sont ouverts? Oui, elle n'a pas encore réussi à enlever la peinture de ses cheveux. Oh mon dieu, la pauvre! Arrête, c'est mal, on devrait pas rire. Quand c'est moi qui ai l'air idiote, on en rit. Ce n'est pas grave, Iris. La directrice n'a pas l'intention de te donner 1 heure de colle. Nathaniel est en train de parler avec Iris. Je suis tellement désolée, en plus je savais que j'avais oublié quelque chose hier soir. Je suis restée un peu en retrait pour ne pas les déranger. Ce n'est qu'un accident et si ça peut te rassurer, grâce à toi, hier, j'ai pu rire comme je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Ouf, tant mieux alors. Je suis vraiment curieuse de voir la tête d'Ambre. Oh merde. Oh non, la pauvre. Elle a des tellement beaux cheveux en plus. Allez, rigole, je sais que tu en meurs d'envie. Bah allez. T'es vraiment qu'une gamine. Désolée. Profite, je vais aller chez le coiffeur dès ce soir. Ce ne sera plus que de l'histoire ancienne. Je me doute, pourquoi tu n'y es pas allée tout de suite? Ma mère a des relations. Elle m'a pris rendez-vous dans un très grand salon de coiffure. Et on ne peut pas y aller dans l'heure. Elle a réussi à m'avoir un rendez-vous aujourd'hui. C'est déjà un exploit. Ah oui, qu'est-ce que fait ta mère pour avoir ce genre de relation? Quelque chose qu'une fille comme toi n'arrivera pas à être. Je ne sais pas si ça doit m'inquiéter ou me rassurer. Il y avait presque tout le monde dans le gymnase. Certains étaient en train de parler entre eux, d'autres en train de gribouiller sur des feuilles blanches. Quentin est tout de suite allé vers Armine et Alexis. Bah, on va aller voir Lysandre et Castiel, hein. Oh non, pas toi. Si tu ne souriais pas, tu gagnerais en crédibilité. Si je ne souriais pas, je t'aurais demandé d'aller voir ailleurs si j'y suis. Et je serais restée quand même avec le petit cœur. Ah, quelque chose ne va pas, Lysandre? Non, rien du tout. Je suis contente de voir que vous entendez aussi bien tous les deux. Ok. Ah, on dirait pas. Votre attention, s'il vous plaît. Monsieur Farès est arrivé et nous a distribué quelques feuilles. Voilà un résumé de tout ce qui doit se passer dans la pièce. Vous pouvez changer certains dialogues si jamais vous le souhaitez. Nous corrigerons tout ça directement. Mademoiselle Mélodie, voudriez-vous nous lire tout ça à haute voix, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Mélodie a commencé à lire. Elle a commencé à lire l'histoire d'Alice, qui s'endort au pied d'un arbre et est réveillée par un lapin blanc. Il n'y a pas de dialogue avec le lapin blanc? Non, Alice ne fait que le suivre. Elle ne pourrait pas au moins l'appeler? C'est un peu bizarre de le suivre comme ça sans rien dire. Si tu veux, qu'est-ce que tu proposes? Elle pourrait dire...
Oula. Je pense qu'il faut absolument que je garde en tête les répliques que je vais dire. Du coup, je vais dire « Eh, petit lapin, reviens !» Petit, le lapin blanc, c'est Lisande, non? Oui, j'avoue. Et tu le trouves petit? Il s'est mis à côté d'Isande qui est plus grand que lui, de quelques centimètres. Je ne vois pas où est le problème, le personnage est censé être petit. Bah ouais, je pensais pas que ça gênerait. Ça ne gêne personne, nous pouvons modifier le texte et faire ça. Super alors. Mélodie a continué de lire. Elle en était au moment où la chenille s'énerve parce que Alice veut retrouver sa taille normale en disant que 10 cm c'est vraiment trop petit. Quand elle s'est fait couper en pleine phrase par Peggy. J'adore la chenille, elle est marrante. Elle est surtout extrêmement susceptible. Attends, Alice, tu dis qu'elle est petite. Moi aussi, je le prendrais mal. Personne ne pourrait te dire ça, Kim. C'est toi la plus grande des filles de la classe. Par contre, j'avoue que je n'aime pas trop la façon dont Alice lui fait la remarque. Elle pourrait trouver quelque chose d'un peu mieux, vous ne pensez pas? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'étais beaucoup mieux lorsque j'étais plus grande. Ouais, et moi je répondrais « Ah oui? Pour vous, mesurer pas moins de 10 cm est un défaut? Oui, on est trop petit, c'est une taille ridicule. On valide ça alors ?» Tout le monde lui a dit oui. Nous avons tous noté la modification sur nos feuilles. Mélodie a continué sa lecture jusqu'à arriver au moment où Alice est perdue et qu'elle cherche son chemin avant de tomber sur le chat de Cheshire. Non mais sérieusement, il en tient une couche ce chat. C'est ce qui fait la beauté du personnage. Il est obligé de parler en énigme comme ça? Ça va être chiant à apprendre comme texte. Tu as une bonne mémoire, ça devrait aller. Facile à dire, c'est pas toi qui te tape le rôle le plus perché de l'histoire. Tu veux qu'on change un dialogue? Ça te ferait moins peur? Qu'est-ce que tu me parles de peur? J'ai juste la flemme d'apprendre tout ce texte. Quelle belle mentalité. On t'a pas sonné. En tout cas, moi j'aimerais bien changer un peu le dialogue d'Alice. Ah ouais, tu voudrais qu'elle dise quoi? Eh bien, au lieu de dire oh non, je vous remercie, mais je dois savoir quel chemin je dois prendre, elle pourrait dire ça c'est pas mal. Si tu ne veux pas perdre une de tes 9 vies, parle. Que de violence. Ben quoi, la pauvre, elle est perdue et ce chat lui raconte n'importe quoi. Ouais, si c'était Nathaniel qui avait eu le rôle, je t'aurais même proposé de lui donner un coup de pied pour lui remettre les idées en place. J'entends tout, je te signale. Oh mais je sais. Bien, tout le monde valide ce changement de dialogue? Tout le monde a noté le changement sur ses feuilles. Parfait, en espérant que cette fois personne ne trouve rien à redire. Elle est arrivée au moment où Alice arrive devant le chapelier. Ah super, même dans le script, le chapelier balance des tasses un peu partout. T'as pas intérêt de me viser. Pourquoi pas, de toute façon on n'aura pas de vraies tasses en porcelaine, ce sera du plastique. Tu en lanceras sur le public si ça t'amuse, mais pas sur moi. Et ne lui dis pas ça, il va le faire après. C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Il vaudrait mieux éviter, je ne pense pas que mon père apprécierait de recevoir une tasse en plastique sur la tête. Le mien, ça le fera sûrement rire. Je te préviens, Armine, lance une seule tasse sur le public et je te fais un haute forme ou de grand-mère. Même pas peur. S'il vous plaît, laissez mademoiselle Mélodie lire. Je peux continuer? Oui, bien sûr, allez-y. Mélodie a repris la lecture. Elle en était au moment où la reine prononce son énième « Qu'on lui coupe la tête !» Quand Lee la coupe à son tour. Elle est vraiment ennuyeuse cette phrase, on ne peut pas la changer? Bah non, c'est un peu une des répliques cultes du personnage. Elle ne pourrait pas tout simplement dire qu'on la tue? Pourquoi qu'on lui coupe la tête, c'est marrant. Quand c'est Peggy au Castiel qui demande des modifications de dialogue, tout le monde est d'accord. Mais bizarrement, quand c'est moi, c'est hors de question. Ouais, t'as raison, le lycée est raciste. Mais Lee, on peut pas changer ce dialogue-là, c'est l'une des rares que tout le monde connaît. Et ben moi, je ne la connaissais pas, et je ne l'aime pas. Tu as déjà lu l'histoire au moins? Je n'ai même pas vu le dessin animé. Tout s'explique. On pourrait changer ce que dit Alice en revanche. Pourquoi, qu'est-ce qui ne te plaît pas? Eh bien, avant de s'enfuir, elle pourrait rétorquer quelque chose de la reine de cœur. Ah non, hein. On n'a pas accepté ma modification, on n'acceptera pas la tienne. Ce n'est que justice. Mais puisque je vous dis qu'on ne peut pas modifier, qu'on lui coupe la tête. Je m'en fiche. Si on ne change pas la mienne, on ne fera plus aucune modification. Ok, si ça peut te faire plaisir. Mélodie a pu terminer de raconter l'histoire. Parfait, merci tout le monde. Maintenant que nous sommes tous d'accord sur les dialogues de la pièce, nous pouvons tous commencer à l'apprendre. Nous ferons les premières répétitions la semaine prochaine. Nous avons enfin pu quitter le gymnase. La journée de cours est terminée et nous avons pu rentrer chez nous. J'allais rentrer quand quelqu'un m'a grippé la manche. Attends! Je n'ai pas eu le temps de te demander. Demain matin, avant d'aller au lycée, tu voudrais bien passer à la boutique de Leg pour m'aider à transporter le tissu? Je n'y arriverai pas toute seule. Même avec moi, ça risque d'être difficile. J'ai demandé à d'autres de venir aussi, ne t'inquiète pas. Tu pourras? Oui, bien sûr, ça ne me dérange pas de me lever un peu plus tôt. Super, t'es la meilleure à demain. Elle est repartie. Tiens, c'est Ambre. Il y a une femme à côté d'elle. Ah, c'est sa mère? Presse un peu le pas, Ambre. Ce coiffeur nous rend service, il ne faut pas le faire attendre. Je sais. Elles sont montées dans une voiture. Est-ce que c'était la mère de Nathaniel et Ambre? Oui, je pense, oui. Je suis rentrée chez moi. J'ai fait ce que j'avais à faire avant d'aller me coucher. Le lendemain, je suis passée par la ville pour aider Rosalia avant d'aller au lycée. Lisandre, Alexis, Violette et Kim sont déjà devant la boutique. Bonjour, Ploga. Vous aussi, Rosalia vous a demandé de l'aide? Demandez, j'ai pas vraiment eu l'impression qu'elle me demandait mon avis. Elle est marrante, Rosalia, quand elle veut quelque chose. Tiens, marrante n'est pas vraiment le mot que j'aurais utilisé. Rosalia a ouvert la porte de la boutique et est sortie nous rejoindre. Allez, venez, sinon on va être en retard. Il y a beaucoup de tissus à prendre? Ma pauvre, tu n'as même pas idée. Et encore, je ne prends pas le tissu de secours en cas d'erreur, sinon nous aurions besoin d'un camion. Comment tu vas faire si tu te trompes? Comme si je pouvais me tromper. C'est d'une logique implacable. Nous avons tous pris de longues étoffes de tissu avant de nous diriger vers le lycée. Allez, on y est presque. Attendez-moi. Soit personne ne m'a entendu, soit ils m'ont ignoré. Je suis rentrée dans le lycée toute seule. Rosalia, Lisande, Kim, vous êtes où? Ah, le tissu m'a glissé des mains. Oh, attention. Il a empêché le tissu de tomber. Merci. Vous nous avez perdus. C'est plutôt vous qui m'avez semé. Désolée, j'aurais dû faire plus attention. Ah, mais non, je plaisantais. Tu as pu poser ton tissu quelque part?
Oui, en salle de classe. Nous ferions mieux d'y retourner. D'accord, si tu me permets. Il m'a pris le tissu des bras. Hé, qu'est-ce que tu fais? Je ne peux décemment pas te laisser porter ça alors que j'ai les mains vides. Il est trop attentionné, j'adore. Merci beaucoup. Je suis trop fan. Je vous jure que c'est vraiment un book boyfriend, genre vraiment. J'adore. Je suis rentrée dans la salle, Rosalia était là. Ah, tu es là, j'ai cru qu'on t'avait perdu en chemin. Je te l'avais dit. Je sais, c'est pour ça que tu allais la chercher. Ce n'est pas grave, je n'étais pas loin derrière vous. Merci tout le monde, je vais pouvoir m'y mettre maintenant. Et n'oublie pas que moi aussi je travaille sur les costumes. Mais non, je n'ai pas oublié. On peut vous laisser maintenant? Oui, bien sûr, encore merci. Nous sommes sortis de la salle de classe. Bonjour, mademoiselle Polga. Vous n'auriez pas vu monsieur Castiel par hasard? Oh, il ne doit pas être très loin. Elle a l'air de bonne humeur. Il devait être encore dans la cour, je vous remercie. J'espère que Castiel ne s'est pas attiré d'ennui. Je ferais mieux d'aller le voir. Castiel est en train de donner des coups de pied dans le tronc d'un arbre. Putain, le gros bolos. Ça va? T'as d'autres questions débiles comme ça? Non, je n'en ai plus en stock. Alors va voir ailleurs si j'y suis. Non, arrête de faire le gamin et dis-moi ce qui ne va pas. Ça te regarde pas. Tu es en train de martyriser un arbre, ça regarde tout le monde. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, la directrice? Tu savais qu'elle voulait me voir? Je l'ai croisée avant de venir et bizarrement j'ai deviné sans mal qu'elle t'avait trouvé avant moi. La garce, elle a réussi à convaincre mes parents de venir. Tout ça pour ça. Ils viennent finalement? Oui. Il s'est remis à frapper le tronc d'arbre. Castiel, tu vas finir par le déraciner. J'en ai rien à faire, faut que je me défoule. C'est pas si terrible que ça. Je déteste quand on me promet quelque chose pour revenir sur sa parole ensuite. Il m'avait dit qu'il ne viendrait pas, mais ils ont sûrement très envie de te voir. Alors fallait pas me dire qu'il ne venait pas. Du coup, je verrais bien les parents de tout le monde. Après avoir appris la venue des parents de Castiel au lycée, tout est presque redevenu normal. Une semaine est passée. Iris et Violette ont montré des croquis des décors à tout le monde. Rosalia et Alexis ont commencé à faire les costumes et M. Farès a organisé la partie porte ouverte de l'événement. En fin de semaine, nous avons commencé à répéter notre texte. Tout le monde était déjà là. Mince, je suis en retard. Pas grave, de toute façon, on n'a pas commencé tout de suite vu comment ça se prépare. Elle a montré Castiel et Nathaniel en renversant son pouce. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si t'es au courant, mais la Dirlo a convaincu les parents de Castiel de venir. Ouais, je sais, mais pourquoi est-ce que ça revient sur le tapis? Eh bien, la directrice avait abandonné l'idée et on vient d'apprendre que c'est Nathaniel qui a insisté. Mais pourquoi faire? Donc c'est de sa faute si les parents de Castiel viennent? Aïe, ça y est, c'est un homme mort. Ouais, d'ailleurs, on a lancé des paris. Pour le moment, on a 10 contre 1 en faveur de Castiel. Personne ne veut les arrêter? Eh oh, on tient à la vie? C'est pas vrai. Allez, aider Castiel ou Nathaniel? Mais c'est horrible comme choix. Alors comme ça, moi, j'aimerais bien aller aider Nathaniel parce que je pense que physiquement, Castiel le déboîte. Du coup... Mais en même temps, c'est pas cool qu'il ait insisté pour que les parents de Castiel viennent alors que Castiel ne voulait pas qu'ils viennent, tu vois. Franchement, j'en ai aucune idée. Je vais faire tourner une roue, je pense. Hein. Franchement, quand on sait pas, le mieux, c'est de laisser décider la vie. Et le random. Ok, on est de Castiel. Je me suis dirigée vers Nathaniel, mais une main m'a retenue par l'épaule. Oh, à ta place, je n'interviendrai pas. Attends, tu n'as pas vu ce que Castiel a fait à un arbre l'autre jour? Il faut l'empêcher de faire une bêtise. Je ne voudrais pas paraître désobligeant, mais ce n'est pas tes 50 petits kilos qui vont pouvoir y faire quelque chose. Mais laisse les professeurs faire pour une fois, d'accord? D'accord. J'ai regardé Castiel se disputer avec Nathaniel, un peu triste de ne rien pouvoir faire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces cris? Que je sache, aucune scène ne demande d'élever la voix à ce point. Oh, ça fait bizarre de voir Monsieur Boris en colère. Nathaniel et Castiel se sont immédiatement calmés. Bon, on pariera une autre fois. Nous avons commencé à répéter la pièce juste après. Monsieur Boris en a profité pour nous expliquer comment on allait passer d'une scène à l'autre. Mélodie et Capucine ont commencé à souffler le texte à tous ceux qui oubliaient le leur, comme on leur avait demandé. Mais Capucine n'écoutait pas grand-chose. Elle était beaucoup plus absorbée par ce que disait Ambre pas très loin d'elle. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Mais quand nous sommes sortis du gymnase, Castiel fusillait toujours Nathaniel du regard. Oh, ça ne va pas? Si, tout va bien. Tu as vu les répétitions, j'ai cru que Castiel allait tuer Nathaniel. Oh, j'avais autre chose en tête que leur petite dispute. Je n'appelle pas ça vraiment une petite dispute. Tiens, tu pourrais donner ça à Alexis, il faut vite que j'aille demander quelque chose à la directrice. Elle m'a donné un nécessaire de couture. Oui, si tu veux, il est où? Salle de sciences. On l'a réquisitionné jusqu'à ce que tous les costumes soient finis. Merci Polga. Pas de quoi, elle est partie en vitesse. Ouais, je suis sûre qu'il y a un problème. Tiens, Rosalia voulait que je te donne ça. J'ai donné le nécessaire à coudre à Alexis. Merci, mais elle est passée où? J'ai encore besoin d'elle. Elle voulait aller voir la directrice. Ah, elle s'est décidée alors? J'espère qu'elle ne va pas se faire disputer. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu verras. T'en as trop dit, assume. Si tu comptes insister, tu oublies que tu as en face de toi le maître en la matière. Allez, s'il te plaît. Non, je suis sûre que Rosalia ne veut pas que ça s'ébruite. Et puis, de toute façon, avec Peggy pas loin, tu seras vite mise au courant. Pourquoi tu ne le dis pas tout de suite alors? On gagnerait du temps. Parce que comme ça, c'est à Peggy que Rosalia en voudra, pas à moi. Oh, vous en êtes où du coup? Les costumes avancent? Nous avons fini quelques-uns des rôles principaux. Oh, ma tenue est prête alors? Non, pas encore. Ne t'inquiète pas. On viendra te chercher le jour où on l'attaque. Il faut faire certaines retouches directement sur la personne qui va porter le costume. Ah, je vois. J'ai hâte alors. Tu vas être superbe. La journée s'est terminée sans que je puisse parler à Rosalia, et je n'ai pas pensé à lui poser la question les jours qui ont suivi.
La semaine s'est déroulée sans encombre, nous avons continué de répéter sans que Capucine ne prenne son rôle de souffleuse très à cœur. Et d'autres élèves ont préparé quelques animations pour les parents après la pièce. J'étais très souvent fatiguée en rentrant chez moi le soir, mais c'était très amusant. Les décors et les costumes étaient presque tous terminés lorsque Monsieur Farès nous a enfin distribué le planning définitif de la journée porte ouverte. Comme vous pouvez le voir, nous accueillerons vos parents dès le début de la journée. Vous pourrez alors leur faire visiter le lycée pendant 1 heure. Ensuite, notre chère directrice, il a tiqué au mot cher, les occupera pendant que nous terminerons les préparatifs de la pièce. Vous aurez ainsi le temps de mettre vos costumes et de vous mettre en place comme pendant la répétition. Excusez-moi, mais je ne sais pas du tout où se passe la pièce. On l'a fait au sous-sol? Non, Iris, on fait tout au gymnase, tu te souviens? Du coup, on joue là-bas. Ah, oui, c'est vrai. Ce sera un peu plus lumineux. Le sous-sol était bien pour le concert, mais pour une pièce de théâtre, cela aurait été un peu oppressant. De toute façon, vous n'auriez jamais réussi à faire rentrer mes parents dans un sous-sol. Les miens non plus. Les miens auraient trouvé ça marrant. On doit avoir le même genre de parents, Pologa. S'il vous plaît, je n'ai pas terminé. Nous nous sommes tournés vers lui. Après la pièce de théâtre, des petits gâteaux seront proposés, et vous pourrez prendre le temps de vous changer. Ensuite, nous entamerons la chasse au trésor, avant de libérer enfin vos parents. Vous ne dites pas comment la directrice compte occuper nos parents? Je pense qu'elle compte parler de votre classe, ce genre de choses. C'est justement ce qui l'avait mis de bonne humeur la dernière fois. Je crois que je n'ai rien oublié. Ah si, mesdemoiselles Iris et Violette voulaient vous montrer les décors qu'elles ont fait. Eh bien, la parole est à vous, mesdemoiselles. Ah, je n'avais pas compris. C'était tellement gênant. Mais je n'aime pas parler devant tout le monde. Donc oui, on vous donne rendez-vous au sous-sol pour vous montrer tous les décors. Violette a chuchoté quelque chose à l'oreille d'Iris. Ah oui, non, c'est pas au sous-sol, c'est au gymnase. En plus, je venais de lui dire. Mais elle est tête en l'air, Iris. On vous attendra là-bas, vous allez voir, Violette a fait un super boulot. Nous avons tous quitté la pièce après ça. Tiens, c'est l'occasion de passer un peu de temps avec les garçons. Je vais leur demander s'ils ne veulent pas venir voir les décors avec moi. Et encore, il faut choisir. Est-ce qu'on partirait pas sur Lysandre? De toute façon, là, je pense qu'on est bien parti pour kiffer Lysandre de ouf, hein. Où est-ce que je pourrais le trouver? Ah, il y a quelqu'un. Salut Castiel, tu n'aurais pas vu Lysandre? Pourquoi? Tu aurais pu dire oui ou non, tout simplement. Tu poses tout le temps des questions, j'ai le droit d'en poser aussi de temps en temps. Pourquoi tu le cherches? J'aimerais bien aller voir les décors qu'ont fait les filles avec lui. Ah ouais? Oui, j'espère qu'il n'aura pas été les voir sans moi. Ouais, ça serait dommage. Oula, ça l'a mise en colère. Il est reparti. Ah, il y a quelqu'un. Putain, mais je vais voir tous les garçons là, du coup, je vais décevoir tous les garçons. Oh putain, merde. Salut Nathaniel, tu n'aurais pas vu Lysandre? Pas depuis que nous avons quitté la salle de classe, non, pourquoi? J'aurais bien aimé voir les décors avec lui. Ah oui, tiens, l'ambiance est moins chaleureuse d'un coup. Oui? Et pourquoi tu y tiens tant? Ce ne sont que des décors. Oh, eh bien, c'est juste l'occasion de passer un peu plus de temps avec lui. Mais vas-y, dis cache que tu as envie d'avoir ses lèvres contre les tiennes. Ah, j'espère que tu t'amuseras bien. Même moi, j'ai senti l'ironie. Il est reparti. Salut Armine, tu n'aurais pas vu Lysandre, mais putain, ça va faire vraiment ça avec tous les garçons. Oh, attends, il a rangé quelque chose dans sa poche. Non, pourquoi? J'aimerais bien aller voir les décors qu'ont fait les filles avec lui. Pourquoi avec lui? Parce que toi, ça te tente peut-être? Non, pas vraiment, j'ai la flemme de sortir. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'y aller avec lui, ça serait une bonne idée. Ouais, t'aurais pu me demander quand même. Oh, je commence à te connaître, ça aurait été une perte de temps. Peut-être que j'aurais dit oui pour te faire plaisir. Oh, j'adore la phrase. Arrête, même toi tu n'y crois pas. Il est reparti. Ah, il y a quelqu'un. Ah bah enfin t'es là. Salut Lysandre, ça te dirait d'aller voir les décors des filles avec moi? C'est amusant, je comptais te proposer la même chose. Je vous jure, mon cœur, là, j'ai loupé un battement de cœur. Moi, y a pas à me dire des phrases comme ça, hein. Je tombe amoureuse très facilement. Oh super, alors j'ai hâte de voir ce qu'elles ont fait. J'aurais aimé garder la surprise jusqu'au jour de la pièce, mais ce n'est manifestement pas possible. Bah ouais, on est les acteurs de la pièce, il faut bien qu'on voit dans quel décor on va évoluer. Oui, et après tout, me connaissant, j'aurais certainement oublié à quoi il ressemble d'ici la représentation. Tu crois? Et toi tu le crois? Ouais, c'est une question piège. Ça y est, tu viens voir les décors? Oui, cette fois c'est bon. On a tout placé correctement pour le sort de la pièce. Nous avons suivi Iris à l'autre bout du gymnase. Oh, c'est beau. C'est ici qu'on va commencer la pièce, c'est chouette, hein? Waouh, je m'attendais pas à ça. C'est très réussi. J'aurais presque envie de m'asseoir au pied de cet arbre pour me reposer un peu. Oh, il vaut mieux éviter, c'est fragile, c'est du carton. Ah oui, ça n'a pas l'air pourtant. Mais Alice est censée s'adosser à cet arbre au début de la pièce, non? Tiens, c'est vrai ça? Il faudrait que tu fasses attention, Pologa. En plus, tu retournes sur ce décor à la fin de la pièce. Il ne faudrait pas la casser dès le début. D'accord, je ferai attention. En tout cas, vous avez vraiment fait un super travail. Eh mais au fait, où est Violette? Elle est un peu plus loin, vous pouvez aller la rejoindre? D'accord, comme ça on verra les autres décors. Ah, c'est trop stylé! Ah, on tombe directement sur le tribunal. Je croyais que c'était à la fin de la pièce. Ah oui, je ne sais plus. Il faudrait que je relise le script. On répète depuis plusieurs semaines. Tu vas pas me dire que tu ne connais pas encore ton texte par cœur? Si, c'est bon, je le connais. Seulement, je n'ai pas fait attention au décor où on le récite. Eh bien, c'est au tribunal qu'on fait l'une des dernières scènes. Mais je n'ai aucun texte sur les dernières scènes, non? Si, normalement, tout le monde a du texte au tribunal. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un moment où nous sommes presque tous sur scène. Voilà, c'est ici. Alors, salle du trône.
C'est là qu'on voit la reine de cœur pour la première fois, non? Non, je crois que le premier texte de Lee est dans le rosaire. Non, je crois que le premier texte de Lee est dans la roseraie. Ah oui, quand les roses blanches sont peintes en rouge. En tout cas, là aussi, Violette et Iris ont fait un travail remarquable. Oui, mais je sais pas comment va faire Lee pour s'asseoir dans le fauteuil. Il n'est là qu'en décoration, c'est un carton, personne ne peut s'asseoir dessus. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Oh, vous êtes là, vous êtes venu voir les décors? Salut Violette, oui, ils sont super. Merci, mais ce n'est pas grand-chose. Tu es trop modeste. Nous avons terminé notre petite visite avec Violette, avant de retourner vers Iris et quitter le gymnase. Maintenant que j'ai vu les décors, j'ai bien envie de voir les costumes. Je vais aller voir en salle de sciences, peut-être que Rosalia a tout fini maintenant. Hihihi, qu'est-ce qui te fait rire? Rosalia et Alexis ont fait une bêtise et la directrice n'est pas contente. Oh mince, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as qu'à aller les voir, tu es concernée aussi. Hein? Pourquoi? Je n'ai rien fait moi. Toutes les personnes ayant besoin d'un costume sont concernées. Bon sang, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oula, il y a du monde dans la salle. Dites, on dit qu'il y a un problème avec les costumes, c'est vrai? Ouais, Rosalia a dépensé tout le budget prévu. Avec tout ce qu'on a gagné, mais comment elle a fait? Elle a fait un duo avec Alexis, ça pardonne pas. M'en parle pas, elle voulait m'emmener faire les magasins la fois où on a été acheter l'ampli de Castiel. Je suis sûre que si je l'avais écouté, je me serais ruinée. Mais ouais, il a limité un don ce mec. Du coup, on n'aura pas tous les costumes pour la pièce? Oh, si, elle a tout fini, je crois. Je suis larguée. Où est le problème alors? Viens enfiler ton costume et tu comprendras un peu mieux. Je crains le pire. Pourquoi? Tu vas voir, la tenue est superbe. Je trouve même que c'est le costume que j'ai réussi le mieux. Où est le piège? Essayez la tenue. C'est cher. Par contre, la tenue est vraiment belle, hein. Il faut que je paye? Ah ouais, j'avoue, attends, pourquoi j'ai payé? Qu'est-ce que je l'aurais entendu cette phrase aujourd'hui? Bon sang, Rosalia, cela devait être gratuit. Et au moins, tu peux la garder et la remettre plus tard. Tu crois vraiment que je vais me balader comme ça au lycée? Je t'ai déjà vu mettre des trucs plus bizarres. Oh, c'est gentil ça, merci. Mais comment tu as fait pour dépasser le budget comme ça? On fait une pièce ambitieuse, c'était obligé qu'il y ait quelques débordements. Mais tu as vu le prix que tu nous fais payer? Ne te plains pas, Lisande va devoir payer beaucoup plus cher. Le pauvre, il est au courant au moins? Oui, mais il n'a pas encore payé, il avait oublié son porte-monnaie. Quand même, tu pouvais pas demander à la directrice de faire quelque chose? J'ai essayé, mais quand elle a vu le prix, elle s'est mise dans une colère noire. Et elle m'a donné une retenue. Oh, j'ai payé la moitié de ma poche, je ne pouvais pas tout faire toute seule, désolée. Mais quand je serai riche et célèbre, je vous rembourserai tous, promis. Ok. Oh, elle est trop belle! Ça y est, j'ai essayé le mien aussi. Waouh! Ça fait bizarre, hein? Non, ça te va très bien, tu es très jolie. Je me sens pas à l'aise en robe, faut que je me change. Oh, dommage. Et moi, comment tu me trouves? Il est sympa le tien, tu devrais aller le montrer aux garçons. Mais je vais y aller en tant que pick-me originelle, je vais y aller tout de suite. Tu crois? Ouais, comme ça tu pourras les préparer psychologiquement. Ils ne sont pas tous au courant qu'ils vont devoir payer? Non, pas encore. Si tu peux prévenir Castiel, ça m'arrangerait. Ouais, comme ça c'est sur moi qui passe ses nerfs. Bah il t'aime bien toi, ça devrait passer. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de voir les garçons avec mon costume. Ni eux avec le leur, ce sera la surprise pour le jour de la pièce. Je suis rentrée chez moi, j'en ai profité pour montrer le costume à mes parents. Oh, c'est que tu es jolie! Ah, tu trouves? En plus, j'ai toujours adoré les tenues d'Alice, dans toutes les adaptations qu'elle a connues. Elle a eu des tenues splendides. Rosalia sera ravie de t'entendre. Par contre, j'ai dû la payer cette tenue, alors... Il faut absolument que je prenne une photo. Elle n'a rien écouté de ce que je viens de dire. Pire que Tata. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Comme ta mère, c'est un costume joli. Par contre, je ne comprends pas pourquoi on vous a laissé les ramener chez vous. Vous pourriez les abîmer. Ah ça, l'organisation du lycée est assez spéciale. Je verrai ça quand nous y serons. Aïe, j'espère que la directrice ne va pas dire de choses méchantes sur moi à mon père, sinon je suis morte. Le grand jour est enfin arrivé. Je suis entrée au lycée avant mes parents, histoire de tâter le terrain. Salut Lisandre, alors tes parents sont arrivés? Oh, oui, excuse-moi Pologa, mais je n'ai pas trop le temps de... Il a fait mine de s'en aller. Bah, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas où sont passés mes parents. Tu les as perdus? Non, ils se sont perdus tout seuls. Ah, je suis morte. J'ai envie de dire, mon Dieu, cette famille, mais bon, vas-y. Attends, je peux peut-être t'aider? Rosalia m'aide déjà, mais c'est gentil de proposer. Tu es sûre, à plusieurs, on a plus de chances de les trouver? Mais tu sais pas à quoi ils ressemblent. Ah oui, tu peux... Un point pour toi. Excuse-moi, je te retrouve plus tard. D'accord, je vais quand même essayer de les trouver. Je suis sûre que je peux deviner qui sont les parents de Lisandre. Ils sont forcément beaux gosses. Ouah, ok. On va vraiment voir tous les parents. Oh, bonjour. Bonjour, vous êtes une camarade de lit? Oui, et vous êtes ses parents? Tout à fait, enchantée de vous rencontrer, mademoiselle. Pologa, je m'appelle Pologa. Ce n'étaient pas les parents de Lisandre en même temps, ça se voyait. Salut toi. Oh. Dake, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue voir l'œuvre d'art que mon oncle a fait avec ses élèves. Mais tu as le droit d'être là? C'est une journée porte ouverte, tout le monde peut y entrer. Mince, je pensais qu'il n'y avait que les parents qui venaient. Et non, tu vas sûrement croiser des élèves d'autres lycées. Peut-être que Nina va venir elle aussi. Ouais, il y aura sûrement aussi l'autre là, la casse Letty. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Ça fait un moment que je t'ai pas vu. Bah, j'ai le trac. Ah, t'inquiète, je suis sûre que tu vas être superbe. J'ai surtout peur de me tromper de texte. Tu n'auras qu'à sourire au public, tu es si jolie que tout le monde te pardonnera. Merci. Faudrait que tu me présentes à tes amis. À part le type avec qui tu étais à la plage, je ne connais personne. Je sais pas si c'est une bonne idée. Castiel et Rosalia sont là. Et qu'est-ce que j'en sais, moi, je les connais pas. C'est ton meilleur ami, tu ne sais même pas à quoi ressemblent ses parents? Eh, me regarde pas comme ça. Toi, tu te tapes son frère et tu les connais pas non plus, c'est pire.
Je me quoi? Oula, va y avoir un mort. Salut vous deux, ça va? Non, on a perdu les parents de Lisandre. Ah oui, il me l'a dit. J'aurais bien voulu aider, mais je ne les connais pas non plus. Tiens, tu vois, y a pas que moi. Et à elle, tu lui dis rien? Ce n'est pas sa meilleure amie? Encore heureux. Bah, pourquoi tu dis ça? Pourtant, on est proches, lui et moi. T'as vraiment envie de parler de ça maintenant? Parce que si vous avez décidé de me lancer toutes les deux sur un sujet qui me fâche, je me casse. Ah non, hein, on a besoin de toi pour la pièce. Comment c'est un sujet qui fâche? Il y a d'autres parents en train de discuter entre eux. Oh, c'est la femme qui était avec Ambre l'autre jour. Ah non, je ne suis pas du tout d'accord. Il faut laisser les enfants faire des bêtises. C'est comme ça qu'ils apprennent de leurs erreurs. Ah, ça doit être la mère de Castiel. Attends, c'est un gros smash. Qui est ce beau gosse? Et puis si on les materne trop, on en fait des assistés. Vous avez une façon de penser des plus étranges. Oh, waouh! Si on ne surveille pas ces enfants, ils virent délinquants en quelques semaines et ne feront jamais rien de leur vie. La discipline est la clé de toute bonne éducation. Mon fils a reçu une excellente éducation, je ne vous permets pas. Et j'imagine que ses notes sont tout aussi excellentes? Oula. Ce silence en dit long. Je crois que la discussion est close. Mon fils sera le patron du vôtre. Oh, la phrase de c***. Vous ne viendrez pas dire qu'on ne vous avait pas prévenu. Vous voulez qu'on aille régler ça dehors, peut-être? Mais elle, c'est la gote. Chérie, du calme. Ils n'en valent pas la peine. Oh, bah oui, mais si j'en suis ma théorie, lui, c'est le père de Castiel. Je retire ce que j'ai dit. Les autres parents se sont éloignés. Je ne sais pas qui est leur gosse, mais je les plains. Moi, je crois savoir de qui il s'agit. Aïe, aïe, aïe. Natalia est avec un couple de parents lui aussi. Mais puisque je vous dis que je ne suis pas Castiel... C'est qui cette grand-mère? Depuis le temps que mon fils parle de toi, je suis vraiment contente de savoir enfin à quoi tu ressembles, mon petit. Vous m'avez entendu? Non mais là c'est abusé. Ils sont archi vieux là. Alors comme ça tu joues de la guitare, hein? Faudra que tu viennes à la maison nous en jouer un morceau un jour. Par contre, on habite loin d'ici, mais tu pourras dormir à la maison si tu veux. Mais je ne suis pas l'ami de votre fils, je m'appelle Nathaniel. Oh, tu n'aimes pas mon fils, mais pourquoi? Il est si gentil. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Nathaniel a levé les yeux vers moi. Au lieu de rire, viens m'aider. Ah, j'arrive. Merci. Il a soupiré de soulagement. Oh, et c'est vous, Rosalia? Non, pas du tout. Mais non, voyons, souviens-toi, chérie. Leg nous a montré une photo d'elle la dernière fois qu'il est venu. En tout cas, on a trouvé les parents de Lisandre. Oh, waouh! Waouh, les bigs yeux! Attends, mais tous les parents sont comiques, en fait. Il y a une fille à quatre pattes qui semble chercher quelque chose. Oh, salut, je peux t'aider? Bonjour. Bien, j'ai perdu mes lunettes. Elles sont tombées et je ne vois plus rien sans elles. Attends, je vais les chercher avec toi. Ça doit être une de ces élèves dont a parlé Dake. Ah mais merde, putain, j'ai cru que c'était un parent, moi. C'est marrant, elle me rappelle quelqu'un. C'est très gentil, merci beaucoup. Elles doivent être quelque part par ici. Oh tiens, regarde, elles sont là. Elles sont énormes. Elle a remis ses lunettes. Ah oui, d'accord, ok. Ah, ça va mieux. Oh mon dieu, c'est la sorte Quentin. Excuse-moi, il faut que je me Non. Excuse-moi, il faut que je retourne auprès de mon mari. Merci beaucoup pour ton aide. Pas de quoi? Oh non, c'est sa mère, bon sang. Qu'est-ce qu'elle a l'air jeune. Pologa, on est là. Oh, je me suis retournée. Eh bien, il est vraiment grand ton lycée. Il y a plein de monde. C'est le principe de la journée porte ouverte. Alors, où doit-on aller pour parler à tes professeurs? Vous allez avoir une réunion avec eux dans un moment, pendant qu'on se préparera pour la pièce. Nous ne pourrons pas les voir seul à seul. Je ne sais pas. Si vous en croisez un avant la réunion, sûrement? Parfait, alors allons-y. Je vais vous laisser. Non, tu viens avec nous. D'accord, bon, c'est parti. Quentin est avec ses parents. Tu ne nous présentes pas? Oh, excuse-moi, voici Quentin. Tu te souviens, il était dans ma classe avant qu'on ne déménage. Ah oui, c'est lui qui t'a offert cette peluche toute mignonne dans ta chambre. Oui. Oh, Enfin, c'est un cadeau de tout ce qu'il y a de plus banal. Mais c'est la jeune fille de tout à l'heure. Tu la connais? Elle m'a aidé à retrouver mes lunettes tout à l'heure. Ce n'était pas grand-chose. Oh, mais attendez une minute, tu ne serais pas Pologa par hasard? Si, pourquoi? Oh, mon fils a beaucoup parlé de toi. Il n'arrête pas de... Quentin a plaqué la main contre la bouche de sa mère. Ah, ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Mon père a regardé Quentin bizarrement. Bonjour, monsieur. Nos parents ont un peu discuté entre eux pendant que Quentin et moi, on ne savait pas trop quoi dire. Nous sommes ensuite partis. Tu es proche de beaucoup de garçons à ce que je vois. Oh là oui, papa. Oh oui, t'imagines même pas. Ben, ce sont des camarades de classe. Le petit Quentin n'a pas l'air d'être seulement un camarade de classe. Bah, on s'entend bien, c'est vrai, et il est très gentil. Il a de bonnes notes. Ce n'est pas vraiment le genre de choses auxquelles je fais attention. Eh bien, tu devrais. Ah, Castiel est là. Ah, tu évites encore tes parents? Ouais, pour le moment, j'y arrive bien. Tu sais si Lisandre a retrouvé les siens? Je crois, ouais. En tout cas, je l'ai vu tout à l'heure, il était avec eux. J'espère qu'il ne les a pas perdus une nouvelle fois. Tu les as vus, toi? C'est pas possible, il a été adopté. Il a toujours dit que ses parents étaient différents. Si on vous dérange, dites-le. Oh, excuse-moi, maman. Voici Castiel, un autre camarade de classe. Un camarade, hein? Je n'allais pas dire un casse-pied. Je n'ai pas envie que mes parents aient une mauvaise image de toi tout de suite. Quelle charmante attention. Ça m'a l'air assez explosif entre vous deux. Tu n'as pas idée. Castiel a chuchoté quelque chose à mon oreille. Et y a pas que Lisandre qui a été adoptée à ce que je vois. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, disons que Mère Nature a été... Oh! Non, c'est pas possible. Il a pas dit ça quand même. Bah, disons que Mère Nature a été plus sympa avec ta mère qu'avec toi. Espèce d'obsédé. Pardon? T'as vraiment que ça à la bouche, ça devient lourd? Ça s'appelle de l'humour, mais c'est pas drôle! Eh bien, il est nul ton humour, change de disque. Aurais-je touché une corde sensible? Non, pas du tout.
Allez, c'est pas grave, il y en a qui s'appelaient les planches à pain. Ah, t'arrêtes de reluquer ma mère, mais stop, c'est horrible, arrêtez ça, stop. Quoi? Rien, mince, j'ai parlé un peu fort, mais ça va pas? Désolée. Merci, sympa l'image que tu donnes de moi. Excuse-nous, jeune homme, mais nous avons d'autres projets. Papa a fait mine de s'éloigner, quand d'autres parents sont arrivés. Ah, tu es là! Mince, je suis restée trop longtemps au même endroit. La mère de Castiel a sauté au cou de son fils. Dis, tu as vu? J'ai fait comme toi. J'ai fait des mèches rouges moi aussi. Lâche-moi, j'en ai rien à faire, je t'ai dit. Bonjour, messieurs, dames. Le père de Castiel nous a fait un signe de tête. Oh, excusez-moi, j'étais tellement contente de mettre la main sur mon fils que j'ai oublié de vous saluer. Ce n'est pas grave. Alors, Cassie, tu nous présentes pas? Cassie? C'est juste Pologa et ses parents. Oh, attends, je crois que tu as parlé d'elle une fois. Non, pas du tout. Si, après tu as fait comme si tu n'avais rien dit. Tu divagues. Oh, il est en train de devenir aussi rouge que ses cheveux. Ah, oh, il pourrait être tellement mignon s'il était juste pas obsédé par les nichons de ma mère. C'est trop bizarre. Mais si, j'ai même dit à ton père que c'était la première fois que tu prononçais le nom d'une fille depuis des bras. N'est-ce pas, chérie? Oh, ne m'implique pas là-dedans. Nos parents ont continué de parler quelques minutes. Quand mon père a répété qu'il voulait voir un professeur, nous nous sommes éloignés. Ne pas prendre de risques. Non, moi j'ai plus envie de parler à Castiel là, c'est bon. Lisandre est là. Alors tu as retrouvé tes parents? Oui, ils sont juste là. Il a montré ses parents derrière lui. Oh, mais c'est la jeune fille de tout à l'heure, Rosalia, c'est ça? Non, moi c'est Pologa. Pourtant je vous ai parlé d'elle. Ah oui, je me souviens. C'est la petite qui te plaît, c'est ça? Oh, la révélation de fou! Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Il a plaqué sa main contre son visage. Lisandre, c'est ça? De notre côté, Pologa ne nous a jamais parlé de vous. Ah mais mon père, il est là pour abattre l'ennemi, hein. Je ne vous ai parlé de personne. Je vois ça, on va avoir une petite discussion toutes les deux quand on sera rentrés. Elle m'a fait un clin d'œil. Achevez-moi. Je me suis rapprochée de Lisandre pendant que ma mère discutait avec la sienne. Et bien quand tu disais qu'ils ne te ressemblaient pas du tout, tu n'exagérais pas? Je n'exagère jamais. Ils sont rigolos en tout cas. Rigolos? Oui, quand on les voit, ça me met tout de suite de bonne humeur. Ça, c'est bien vrai. C'est gentil, tes parents ont l'air un peu plus stricts, je me trompe. Bah, disons que ma mère est plutôt sympa et très enjouée. C'est mon père qui est un peu plus sévère. Mais quand je vois les parents de Nathaniel, je me dis qu'il ne l'est pas autant. J'ai cru en entendre parler, oui. Tu ne les as pas vus? J'ai fait tout le lycée pour retrouver mes parents. J'ai vu tout le monde. Par contre, je suis incapable de mettre un nom sur leur visage. On y va, Pologa? L'heure tourne. J'ai regardé l'horloge au mur. Mince, c'est bientôt l'heure de la pièce. Nous devons bien nous rendre au gymnase. Oui, n'arrive pas en retard. Ne t'inquiète pas. Au pire, Castiel viendra me chercher. Ou alors, pour saboter la pièce, il te laissera errer dans les couloirs. Ce n'est pas son genre. J'ai comme un doute là-dessus. Nous avons quitté Lisandre et ses parents. Qu'est-ce que c'est? C'est sûrement l'heure de la réunion. Nous n'aurons pas eu l'occasion de voir un seul professeur avec toi. J'ai eu de la chance pour une fois. Je vais vous accompagner en salle de classe, c'est là-bas qu'a lieu la réunion. Il y a plein de parents et d'élèves devant la salle. C'est ici, je suppose. Oui, et moi je vais aller au gymnase pour me préparer. Oh, j'ai encore plus mal au ventre maintenant. La plupart des garçons sont là et des tas de chaises ont été mises en place devant la scène. J'ai l'impression d'être une grande couturière qui va avoir défilé ses modèles. Ouais, Pologa, déjà prête? Tu pourrais aller voir au vestiaire si les autres filles ont enfilé leur tenue. Oui, bien sûr. Salut les filles, vous êtes déjà prêtes? Oh, c'est trop stylé, les costumes sont trop stylés! Ouais, toi aussi à ce que je vois. Rosalia voulait savoir si tout le monde était prêt. Bah ouais, on peut y aller. Oh, c'est pour maintenant alors? Oh waouh, elle est tellement belle. Oh non, la réunion n'est pas terminée. Oh, je n'avais pas vu Lee. Qui m'a donné une tape dans le dos. Allez, faut qu'on sorte, sinon Rosalia va venir nous chercher et ça va pas être la même. Ouais, nous avons terminé les derniers préparatifs. N'oublie pas, Peggy, il faut enclencher la machine pour faire de la fumée dès que ta scène commence. Quelle machine? Tu sais, pour faire plus vrai, quand je fumerai le narguilé. Ah oui, tu m'en avais parlé. Nous avons répété notre texte une dernière fois avant que le gymnase ne se remplisse de parents et d'autres élèves. Les élèves qui ne devaient pas aller sur scène ont été s'asseoir. Mélodie et Capucine se sont placés tout près de la scène pour pouvoir souffler le texte en cas de besoin. Et nous sommes restés sur le côté caché. La directrice est montée sur scène pour présenter la pièce, avant de laisser la place à Charlotte qui a commencé à répéter son texte. Allez Pologa, c'est à ton tour maintenant. C'est parti. Alice et sa sœur étaient en train de lire une histoire assises au pied d'un arbre. Et Alice, tu m'écoutes? Oui, c'est toi qui m'as demandé de te raconter une histoire, tu pourrais au moins l'écouter. Oui, mais elle est ennuyante. Y a même pas d'image dans ton livre. Il n'y a pas besoin d'image, il suffit d'un peu d'imagination. Eh bien, je ne dois pas en avoir beaucoup. Tu es impossible, puisque c'est ça Lila toute seule, cette histoire. Je vais nous préparer du thé. Elle m'a donné le livre et a quitté la scène. Quelle plaie! Comment peut-on être assez cruel pour obliger une enfant à lire un livre sans image? Il y a eu quelques rires dans l'assistance. Et là, normalement, Lisandre passe sur la scène. Oh non. J'ai bien dit normalement. Mince, je suis en retard. Ce rôle lui va tellement bien. Il est trop beau! J'adore! Oh, je suis trop fan. Hé, petit lapin, reviens! Je me suis relevée pour le suivre. Mais en suivant le petit lapin, Alice finit par tomber dans un trou. Alice se retrouva alors dans une pièce assez étrange, avec une toute petite porte qu'elle ne pouvait pas emprunter. Où suis-je? Et comment est-ce que je peux passer de l'autre côté? La porte lui répondit qu'il fallait simplement devenir plus petite. Mais comment faire? Grandir, ça prend beaucoup plus de temps.
Je ne peux pas devenir plus petite que je ne le suis déjà. C'est alors qu'Alice remarqua une petite bouteille posée sur la table. Je me suis approchée de la bouteille, et elle en but le contenu. J'ai fait mine de boire. Charlotte a ensuite expliqué que j'étais en train de devenir toute petite. On a pu passer à la suite. Après avoir quitté la salle et avoir un peu marché, Alice arriva sur une place remplie de champignons. Waouh, ils ont l'air énormes! Ils ont la même taille que tous les champignons, mademoiselle. Oh, ça alors, une chenille qui parle. Je me suis approchée pour toucher Peggy. Un peu de tenue, jeune fille! Désolée. Mince, la machine qui fait de la fumée en fait un peu trop, je crois. Dites-moi, madame la chenille, est-ce que vous savez comment je pourrais retrouver ma taille normale? Pourquoi cette taille ne vous convient pas? Elle aussi, la fumée la gêne. J'étais beaucoup mieux lorsque j'étais plus grande. Pour vous, mesurer pas moins de 10 cm est un défaut? Oui, on est trop petit, c'est une taille ridicule. Alors selon vous, je suis ridicule? Oui. Quoi? Ça a commencé à devenir horrible toute cette fumée. Bon sang, moi j'en peux plus de toute cette fumée. Oh, j'avais pas vu qu'elle était sur scène elle aussi. Je crois qu'il y a un problème avec la machine. Mince. Je suis sûre qu'on n'arrive même plus à nous voir vu tout ce qu'il y a. Il faut l'arrêter avant de remplir le gymnase de fumée. Je m'en occupe. Ambre a filé un coup de pied dans la machine pour l'envoyer voler à l'autre bout du gymnase. Il y avait sûrement mieux comme solution. Si la directrice demande à ce qu'on lui rembourse ça, tu payeras toute seule. Nous avons terminé la scène sur un autre décor. Mince alors, la chenille a disparu. Je suis sûre qu'elle pourrait m'aider à redevenir grande. Oh waouh! Je suis sûre qu'elle pourrait m'aider à redevenir grande. Je connais un moyen. Wow, quel jeu d'acteur sensationnel. Qui êtes-vous? Un chat, ça se voit pas. Et vous savez comment je peux retrouver ma taille normale? Mais qui te dit que tu ne l'as pas déjà retrouvée? Mais la chenille? C'est peut-être une chenille géante? Vous vous moquez de moi? Possible. Vous ne voulez vraiment pas me dire comment retrouver ma taille? Mais j'ai déjà répondu. Est-ce que vous pouvez être agaçant comme chat? Si tu ne veux pas perdre une de tes 9 vies, parle. Tant de violence. Vous l'avez cherché. Puisque c'est comme ça, je vous laisse vous débrouiller toute seule. Hein? Non, attendez! Nous avons terminé la scène quelques répliques plus tard. Alice finit par rencontrer le chapelier et son ami le lièvre de Mars. Bonjour toi, tu es venu prendre le thé avec nous? Oh non, je veux juste rentrer chez moi. J'ai suivi un lapin blanc dans un trou et je suis tombée ici. Un lapin? Il y a que moi ici et je n'ai été dans aucun trou. Je sais, il était blanc, pas brun. Allez, ne t'occupe plus de tout ça. Nous étions en train de faire la fête, joins-toi à nous. Ah oui, et qu'est-ce que vous fêtez? Ton non-anniversaire. Mon quoi? Ton non-anniversaire, ma chère. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une raison pour faire la fête 364 jours par an. Vous êtes un peu bizarres tous les deux. Bizarre? Mais non, pas du tout. Il a sorti une tasse et l'a lancée sur Quentin. Eh, on avait dit pas les tasses. Excusez-nous, ma chère. Nous avons une façon bien à nous de nous amuser. Ce n'est pas grave. Nous avons gâché votre non-anniversaire. Nous sommes impardonnables. Venez donc. Nous allons nous saouler avec de bonnes tasses de thé pour nous faire pardonner. Il m'a tendu la main et je l'ai prise. Il a ensuite baissé la tête jusqu'à ma main pour l'embrasser. Oh non, tu t'es trompé de texte pendant la pièce, tu as raté l'illustration? Ah merde. Arrête, tu vas lui faire peur. Ah, mais non, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Nous avons ensuite terminé la scène. Oh, le lapin blanc est là. Hé, monsieur Lapin! J'ai fait de grands signes à Lysandre. Oui? Pourquoi est-ce que vous courez comme ça? J'ai eu du mal à vous retrouver. Est-ce que vous savez lire l'heure? Hein? Oui, bien sûr. Très bien, alors venez par ici. Il m'a attiré contre lui et m'a montré sa montre à bout de bras. Ah mais... Bah si, j'ai une illustration du coup. Pourquoi l'autre j'ai pas eu? Ah, c'est peut-être parce qu'on peut avoir qu'une seule illustration sur deux et comme j'ai un lovomètre plus élevé avec Lysandre, pour Armin je l'ai pas eu, mais j'ai eu avec Lysandre. Et pas avec Armin. Ça doit être ça. Oh, par contre, on est vraiment trop beau. J'adore. Quelle heure est-ce que vous lisez? Eh bien, il est 12h10. Vous voyez, je suis très en retard. Lysandre a filé à l'autre bout de la pièce pour disparaître. Attendez! J'ai fait mine de prendre le même chemin. C'est là qu'Alice découvrit qu'elle était dans le jardin de la reine de cœur. Des gardes l'emmenèrent au palais, persuadés qu'elle avait ruiné les pauvres fleurs de leur souveraine. J'ai eu ma scène avec Lee où Alice se fait accuser par la reine de cœur d'avoir peint ses roses en rouge. Ensuite, nous avons joué la scène du tribunal où tout le monde essaye de faire accuser Alice. Et nous avons terminé par le réveil d'Alice. Ensuite, tout le monde est venu faire une révérence sur scène et Charlotte a tiré le rideau. Ce n'était pas si terrible que ça en fin de compte. Tu dis ça parce que tu n'as pas beaucoup eu de texte. J'ai trouvé ça très amusant aussi. Grave, surtout le passage où on s'est lancé des tasses avec Quentin. Ouais, enfin, c'était pas prévu. Dépêchez-vous, il faut aller se changer, la pièce est finie. Mais il y a encore des choses à faire avec nos parents. On arrive. Nous sommes tous changés pour revenir voir nos parents ensuite. Je me demande ce qu'ils ont pensé de la pièce. Bravo, tu as terminé l'épisode. Non! Rendez-vous à l'épisode 22. Je voulais au moins voir la réaction de nos parents. Ok, terminé l'épisode. Eh ben, j'ai beaucoup aimé. Franchement, les costumes étaient incroyables. J'ai adoré. Ok, c'était vraiment chouette. En plus, on a rencontré du coup tous les parents de tous les élèves. Non, c'est vraiment chouette. Ok. Bon, bah écoutez, on se revoit la semaine prochaine alors pour la suite. En tout cas, moi, c'est sur ça que je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un très bon moment devant cette vidéo. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 22. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous fais plein de gros bisous. Bye!